D'abord, depuis longtemps, je veux faire un film d'action. J'en avais parlé à Luc. Et puis il m'a dit, écoute, Banlieue 13, voilà, je fais la suite. Si tu veux, tu la fais. C'est un des trucs chez moi qui est vraiment un moteur. Sur un film, j'ai besoin d'avoir un gros challenge. Paris 2016. Le mur d'isolement qui entoure la banlieue 13 n'a toujours pas été détruit. On sait déjà dans quelle énergie on va être, on sait qu'on fait un banlieue 13, ce que ça veut dire. Peu de changement par rapport au premier, on va dire que c'est toujours à 100 à l'heure. C'est mental. Tu te prépares. Très vite sont organisés des repérages sur la Serbie pour savoir effectivement est-ce que ça pouvait convenir complètement à ce qui était écrit. Par rapport à ce nouveau Banlieue 13, où on voulait que c'est quand même un film d'anticipation, on est un peu dans le futur, donc comment ces gens se sont réorganisés, comment ils ont changé, comment ils ont évolué. L'architecture avait une importance et Hugues a fait un travail énorme, il a proposé tous ces différents clans qu'on a reconstruits à Belgrade. Le parti que je m'étais donné, c'est que déjà, banlieue 13, il y a suffisamment de gens dedans, que tout est renfermé, qu'il y a une autarcie, il y a un travail, il y a une vie sociale, il y a tout ça qui fait que, je veux dire, il y a une différence aussi avec Paris. Il y a une vraie plus-value au niveau de l'image, des décors et de l'ambiance et de ce qu'on raconte dans le film quand on a ces décors. D'un côté, il y avait les cascadeurs parcours qui étaient du côté de David. Je me suis occupé du casting parcours. Je voulais des mecs quand même qui aient une bonne carrure, une bonne présence, qui soient physiques. Et de l'autre côté, les cascadeurs combat qui étaient du côté de Cyril. J'ai choisi beaucoup de cascadeurs qui me paraissaient convenir aux séquences que je voulais chorégraphier. Le pari, c'était de monter un peu la barre, d'être plus dedans, plus esthétique. Je pense qu'on a réussi. Tu es en train de découvrir un monde que tu connais pas obligatoirement, qui est comment organiser les cascades, si, ça et là. Tu te poses plein de questions, c'est assez déstabilisant et puis tu n'as qu'une envie, c'est que ça démarre. « 113 sur 3, première prise. Vas-y, attention. Vas-y, action, Cyril. Vas-y. On se la fait à l'ancienne. Ok, à l'ancienne. On se connaît quand même bien, donc déjà sur le premier, ça se passait bien. Ouais, il y a eu 3 ans entre les deux. Mais ça permet aussi de bien digérer le premier et d'avancer vraiment dans notre façon de faire, de jouer, de travailler, l'expérience aussi. Dès le moment où je m'entends bien avec quelqu'un, je le vois pas pendant 4 ans, 5 ans, 10 ans, peu importe quoi. Quand on se revoit, ça n'a pas bougé. Pas mal. Voilà. Ça c'est pas mal. Tu vois, nous c'est toujours ça, on sait qu'on tourne, on se voit toujours un peu avant. Mais ça fait toujours plaisir quoi. Elle est tôt. Elle est tôt. Le R3, il était sympathique. La première scène que j'ai tournée avec Cyril, c'est quand on est avec les snipers, je crois, dans la cité. Une petite course à faire ensemble, un petit tir de snipe à éviter. Moi, c'est toujours aussi accueillant chez toi. Ça nous a remis dans l'ambiance, quoi. Nous, dès qu'on est ensemble, on sait que ça va péter de toute façon. Vous êtes retrouvés il n'y a pas longtemps et d'un seul coup, c'est ping-pong, c'est un ping-pong entre vous et ça rebondit bien, quoi. Beaucoup d'émotions parce que c'est là qu'on va vraiment prendre sa marque. Bon, on bouge mon philosophe là. On bouge. Super. Ça nous a tout de suite plu de rejouer ensemble et on s'est dit ah c'est génial avec tout ce qui arrive dans le film, on va avoir de quoi se faire plaisir.
seul truc par rapport au jeu qui est important, c'est quand tu poses les bombes et que tu vas commencer le premier pas, ça explose derrière toi. À chaque fois, au moment où t'en poses une, t'enlèves ça, tu fais un pas, boum. Le premier jour de tournage, c'était cash quoi, parce qu'il fallait que je pose des bombes. Donc déjà moi, même si je disais rien, parce que je dois avoir un peu l'impression du mec qui ressent rien quoi, mais bon, quand on a une bombe qui pète derrière, c'est... Rien que la détonation, déjà, ça commençait à me donner l'ambiance. Parce que là, c'est le début du film quoi déjà. Et c'est déjà en train de péter quoi. Donc je me fais courser direct, les flics ils arrivent pendant que je pose les bombes, donc j'ai même pas le temps de discuter ou de quoi que ce soit, c'est direct, tu traces. En tous les cas, moi, il m'a épaté parce qu'il a une force physique, il a un dynamisme, il a un punch incroyable. Et une grande éthique par rapport à ce qu'il fait. Moi, il m'a vraiment scotché sur d'où vient son parcours. Et c'est quelque chose qu'il défend avec énormément de conviction et d'orgueil. Le parcours, c'est plein de choses, quoi. Ça peut être plein de choses, ça dépend dans quel état d'esprit on le fait. Pour moi, c'est déjà une méthode d'entraînement. Ce que mon père m'a transmis, c'est une méthode d'entraînement qui te permet de faire face aux obstacles, toutes les architectures, tout ce que tu peux rencontrer dehors, quoi. Le but, c'est pas d'essayer de faire comme l'autre dans le parcours. C'est de se trouver soi et de se dire, moi, avant de pratiquer, je pensais que je pouvais faire ci ou faire ça. Maintenant, en m'entraînant, je sais ce que je fais. Quand je vois un truc, je sais que là, je peux pas. J'osais même pas imaginer que David était capable de sauter de ça à ça. Ça paraissait tellement extraordinaire. Ce qui fait qu'on l'a amené rapidement sur les lieux. Puis un peu perplexe comme ça, je lui dis « Qu'est-ce que t'en penses ?» Ouais, ça déchire, putain, ça déchire. Ouais, mais tu penses que tu pourrais partir de là et finir là? Attends, je regarde et tout. On est monté, on a regardé, puis il dit « Ah ouais, absolument, ouais, non, ça déchire, on y va, quoi. » L'idée que Cyril a eue dans ce parcours, justement, c'était de faire un moment où je fais un saut et je passe entre un petit toit qui tient juste par deux petites barres comme ça. Cette séquence-là, je me suis dit que ça pouvait vraiment être bien justement pour le personnage de Leto, cette espèce de fluidité, de rentrer dans un endroit très petit. Il saute là, il a sa barre dans une seule main, et il vient la mettre au dernier moment pour virer les deux jambes de force dans lesquelles il est là. Il a fallu d'abord que je l'explique vraiment à David pour qu'il la comprenne et être sûr qu'elle se fasse bien parce qu'elle était quand même un petit peu dangereuse. C'est vrai que si, comme c'était fait vraiment en live sans aucun trucage. Donc ça c'était un truc assez précis quand même parce que moi sur le saut, si je poussais trop, je me tapais la tête contre le haut du truc et je partais en vrille. Si je poussais pas assez, j'étais contre le mur. À la fois ça excitait un petit peu tout le monde l'idée et à la fois on se demandait vraiment comment on allait faire. Et puis moi j'ai dit bah comment on va faire, c'est très simple. C'est qu'on va le faire, quoi, tout simplement. Je l'ai pas travaillé. Quand on l'a tourné, c'était la première fois que je le faisais. Parce que je marche à l'instinct et le corps, il va se mettre en position de... Je sais pas comment expliquer ça, c'est au feeling quoi, ça c'est mon truc un peu. Mais non mais c'est Cyril avec ses idées à la con là, tu vois, ça aurait été moi je serais passé sur le côté, qu'est-ce que je vais me faire chier à passer dans un toit là? Il est relou avec ses idées là. C'est pas lui qui le fait en plus. Non, ça défonce.
Cyril, c'est un homme orchestre en fait, à lui tout seul. De temps en temps, il aime pas trop qu'on lui mette toutes ces étiquettes, mais en tous les cas, c'est vrai quoi. Il a été sur le film à la fois acteur, cascadeur, régleur de cascade. Oui, bah forcément, sur un film comme Banlieue 13, de par l'expérience du premier déjà, comme Luc m'avait fait confiance pour chorégraphier tout le premier, et puis bien sûr être acteur principal et faire mes propres actions. Donc c'est quand même effectivement plusieurs casquettes. Ça fait bam ici, tu recules un petit peu. Mais comme c'est le genre de film que j'aime faire parce que tout est fait avec pureté, honnêteté, enfin je n'en essaie vraiment de ne pas trahir le public et de faire vraiment les choses, donc ça me tient assez à cœur. Trop agréable à faire. Cyril, c'est un type qui a cette qualité que peu de gens ont en France, c'est qu'il a un professionnalisme et un dynamisme à l'américaine. C'est-à-dire que on y va tout le temps à fond. Allez, allez. On peut bouger plus vite que ça. 3, 2, 1. Donc je savais que j'avais une belle séquence d'action à faire donc, chez Wu. Donc j'étais déjà parti dans plein d'idées jusqu'à ce que Luc me parle. Et il me dit bon alors la séquence chez Wu, donc tu vas pouvoir vraiment t'éclater, je te laisse libre de faire ce que tu veux. Puis il va pour partir et puis il revient vers moi puis il me fait ah au fait, t'es au courant que tu te bats avec un Van Gogh? Il est mortel ce Van Gogh, 200 000 euros. Luc a cette grande faculté quand il écrit, c'est de créer des cascades qu'on n'a jamais vues ou des combats qu'on n'a jamais vus, juste en y mettant un élément perturbateur, quoi. Et puis bon, bah, j'ai commencé à travailler avec le tableau, quoi. Tu bloques et je vais le prendre ici, je vais faire. Voilà, et tu me l'arrêtes toi. Ce tableau vaut 200 millions d'euros. C'est un Van Gogh. Une balle perdue, une égratignure et il vaut plus rien. Van Gogh. Quel coureur de... Pour moi, un film, c'est comme une musique qu'on écoute, c'est le même rythme tout le temps, à un moment donné, on s'en lasse. C'est-à-dire que moi, j'arrive dans un labo de cocaïne et on m'a demandé si je pouvais être un petit peu plus réaliste sur cette séquence parce qu'elle était un petit peu un peu plus dark, un peu plus underground, un peu plus interne. Du coup, j'ai fait quelque chose de très, très expéditif, très simple, très traditionnel, mais avec beaucoup de puissance. C'est-à-dire qu'on a joué vraiment, tous les coups sont quasiment portés. Là, ça marche bien, ça, parce qu'on l'avait pas vu. Ouais, c'est bien, ça. Regarde, ça c'est bien violent. Et là, le coup dans la tête. C'est vachement bien. Justement, je me suis battu dans le film, d'un point de vue chorégraphique, de façon à ce qu'aucune séquence ne ressemble à une autre. Cours pour rentrer dans sa voiture tranquillement. Alors normalement tu as un petit angle d'attaque qui est toujours le même, tu peux pas te tromper. Si tu es à gauche ou à droite, normalement tu fais flipper. Mais si tu rentres dans le bon sens, bon faut pas essayer avec les talons aiguilles, mais si tu rentres dans le bon sens, normalement ça marche assez bien. Michel, c'est facile. Sur ce film-là, qui était où il y avait pas mal de cascades voitures, il a apporté sa façon d'être, cette vision qu'il a des cascades en étant toujours extrêmement pointu, précis. C'est un vrai collaborateur, quoi.
La séquence de la préfecture, oui, dans la cour de police, cour de la préfecture. Et là, c'est tout un poème. C'est pour toi. J'ai pas toujours le temps. Tous les deux montent dans la voiture, ils volent la voiture et ils se sauvent. Mais ils ne peuvent pas sortir. Donc ils vont re-rentrer. Retour à la case départ, on retourne au premier étage en utilisant un camion comme tremplin, comme rampe de lancement. Nous sommes retrouvés sur un parking, nous avons effectué un saut avec la voiture pour rentrer au premier étage, traverser la préfecture en passant par les couloirs, par les bureaux, en explosant bien sûr les portes, en bousculant un petit peu le mobilier et le matériel, et pour avoir un deuxième saut où on atterrit directement sur une voiture qui se trouvait garée sous la fenêtre de la préfecture. J'ai hâte de voir le résultat au montage, mais je ne serai pas particulièrement inquiet. Ce qui est plutôt bien sur ce deuxième volet donc, de Banlieue 13 Ultimatum, c'est la présence forcément d'acteurs comme Daniel Duval ou Philippe Torreton. Bien, Monsieur le Président, je vais être plus direct. On évacue la banlieue 13 en 12 heures. Demain matin, on fait sauter les 5 tours qui abritent armes et drogues en tout genre. Ça calmera les autres banlieues. Coupé. Deux choses pour moi qui étaient super importantes, c'était que ce film repose aussi sur une qualité de comédien. Le fait d'avoir Daniel Duval qui rentre dans un film comme Banlieue 13, moi ça m'a fait un bien énorme. Et que pourrons-nous faire avec la vermine? Lui parler? Non. Croyez-moi, pour s'en débarrasser, il faut l'exterminer. Et le dernier cadeau qui a été un truc génial, c'est que Philippe Torreton accepte de faire le président de la République. Je pense que c'est quelqu'un qui a un bon fond, qui est simplement dans un monde assez hostile, avec un environnement immédiat pas forcément très contrôlé. Vous mettez votre clé dans la serrure de droite et tournez. Après, le tir est sous vos ordres. 5 missiles, un par tour. Moi j'aime bien ce côté, il est pressé par tout le monde d'agir, de prendre une décision, et puis on lui dit quelle décision il faut prendre, et puis on lui apporte le truc, on dit c'est ça qu'il faut faire, et puis etc. C'est maintenant. Pour vous dire la vérité, messieurs, je ne suis pas très à l'aise avec cette solution. Moi j'ai envie depuis longtemps de jouer dans des films d'action, des films qui me plaisent, que j'adore regarder, et on pense pas souvent à moi pour ça. Est-ce qu'il est possible d'évacuer 1 million de civils en moins de 12 heures? Si vous me donnez le feu vert maintenant, ça devrait être possible. Je suppose que certains chefs de clan ne laisseront pas évacuer aussi facilement. Qui les regrettera? Je suis Alika, chef des Arabes, chef des musulmans, quartier arabe, Banlieue 13, c'est ça. C'était au festival Carnet Banlieue. J'avais rencontré Luc Besson pour la première fois, donc il m'avait proposé, il m'avait dit qu'il avait peut-être un petit rôle qui allait m'intéresser. Donc j'ai été au casting, et voilà, du coup j'ai été pris, et voilà, l'aventure Banlieue 13 Ultimatum a commencé. Ça l'a frais de la vie. Voilà, le personnage Alika en lui-même, c'est un chef de gang très respecté dans son quartier arabe, il a plein de balafres partout. Tous mes frères musulmans, toutes mes sœurs musulmanes, les mécréants n'ont pas le droit d'entrer ici. Ce qui était marrant, c'était justement d'interpréter ce personnage et de lui donner certains attachements et quelques petits détails qui vont faire en sorte qu'on se rappelle de lui. Donc ça allait du crachat à l'insulte. Donc pour ce film Banlieue 13 Ultimatum, il y a eu quand même une petite préparation physique. Comme je me suis vraiment mis dans le personnage de Alika, donc il fallait vraiment que je sois solennel et vaillant et bagarreur en boxe taille surtout. C'est chaud ma gueule. C'est chaud ma gueule. T'inquiète, c'est la jams d'ici. Je m'appelle Little Montana. Et Paris, les arnaques, c'est chez moi. Il s'appelle Little Montana, ouais, c'est pas pour rien. À mon avis, il se prend un peu pour El Pacino, il a vu Scarface, c'est sûr. Il a ce regard de folie, cette barbe comme ça, et ses flingues, et il tire à tout va en permanence. C'est un fou des armes, quoi, un fou des armes.
t'es prêt à te dézinguer tout de suite, à faire partir le flingue. Bouge pas! Il a amené énormément de malice dans ce caractère, tout en ayant très peu de dialogue. C'est ça, Little Montana. Si c'est James Dino, laissant le tournage de Banlieue 13, je joue le rôle de Carl. Carl qui est chef de quartier skinhead. C'est un peu le rôle du cinéma aussi, c'est d'arriver des fois à sortir de soi-même pour jouer quelqu'un d'autre, c'est ça le principe. On a tapé des flics. Coup de boule, stein. Moi dans ce film-là, tout ce que je fais c'est donner des coups de boule en fait, c'est un peu mon rôle quoi. Strike. Alors j'interprète le rôle de Tao. En fait, elle est à la tête du gang des Chinois, c'est une triade. Fuck ta bébé! Elle s'est retrouvée avec des tatouages sur le visage, son costume, et d'un seul coup, elle est rentrée dans un nouveau personnage qu'elle ne pouvait même pas imaginer elle-même. Tao. J'ai vraiment un look particulier, c'est un personnage assez futuriste, presque manga même. Il fallait jouer cette espèce de femme un peu sauvage, qu'on ne comprenne pas très bien, qui paraisse incalculable comme ça, et en même temps énormément de sensualité, assez sexy. Mais après, il va y avoir la bagarre, ça c'est ça. En plus, il a fallu que je me batte, alors ça, je trouve, enfin, moi, ça m'éclate. Il a fallu qu'elle répète avec Cyril toute cette scène de combat. Le défi, c'était de vraiment l'amener à une chorégraphie qui allait lui plaire, parce que si on n'arrivait pas à faire ça, je savais qu'on n'y arriverait pas. Et c'est vrai que les deux, trois premières séquences, bon, elle découvrait le truc, c'était un petit peu timide dans les mouvements. Puis il y a eu un moment où elle a passé un cap, où elle a compris que la chorégraphie pouvait vraiment lui coller au personnage. Molko, c'est service après-vente. Tu veux une arme, t'as une arme. Tu veux une greluche, il y a une greluche. Tu veux une embrouille, il y aura une embrouille. Molko, il est bien tranquille en train de faire son business. Il y a la drogue, il y a les armes, il y a les explosifs, il y a ce que vous voulez. Et dans mon petit coin, je suis tranquille. Jusqu'à ce que notre ami Leto... et que David revient poser les bombes. Et ce qu'il y a, c'est que Molko, il en a un peu marre que je fasse des trous dans le mur, quoi. C'est tout. Faudrait que t'arrêtes de faire des trous dans le mur comme ça. Cette cité, c'est pas un gruyère. Désolé, j'arrive pas à m'y faire. J'ai rien fait pour qu'on mette en cage, moi. Les Shintok, les Manouches, les Arabes, qu'est-ce qu'il y a encore avant? Même les flics sont obligés de passer par moi, puisque je suis ce fournisseur illicite. Voilà, si tu parles pas avec moi, je t'explose. Mais vu qu'ils veulent raser le délire, et pour rester en vie, et à un moment, il faut faire des compromis, se foutre à 5, et là, en faire une grosse communauté pour justement garder notre quartier, la cité, comme on veut qu'elle soit. Ça se passe où ta petite sauterie? Là, en plein Paris. C'était impressionnant. C'est impressionnant cette histoire d'assaut là avec les escalades sur les murs. C'est une séquence que j'aime bien parce qu'elle est différente de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. On se retrouve en bas, c'est ça l'histoire? Ce jour-là, il fallait tous les chefs de gang et leurs gangs. On va être 50, 60 de tous les clans. Voilà, il y avait tout le monde, il y avait vraiment tout le monde. Les Chinois, les Arabes, les Noirs, les skinheads, tout le monde est ensemble. Pour rentrer dans une porte grande comme ça. Ils ont tout ruiné, ils sont arrivés comme des fous, quoi. Et là, je dis, ah ok, c'est ça l'ambiance.
Donc on arrive tous dans le hall, grosse bagarre, et on met des coups, on met des coups, on met des coups. Et le problème, c'est que moi, je suis pas trop acteur, donc moi, je mettais des vrais coups. Moi, j'y suis allée tranquillement. Je me suis mise au fond. Je les ai laissés faire. Les garçons, ils étaient tous très contents de faire la bagarre. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai donné un petit coup gentil dans les fesses au monsieur. Donc un vrai assaut, quoi. Hein, les choses se passent à fond, connexion arabe-africaine. C'est la fin pour nous, le début pour vous. On a tourné un film un petit peu sur les chapeaux de roue en presque 14 semaines, où on a quand même tourné à peu près à 28 plans par jour. Il y a 2000 plans dans le film, pour vous dire que ça a été un rythme assez effréné. C'est pour ça j'espère que le public le verra et on l'a fait surtout pour eux et c'est surtout ça qu'il ne faut jamais oublier. C'est qu'on travaille pour nous et aussi pour vous, quoi. Il est mieux que le 1. Mais il est mieux que le 1 parce que le 1 a existé. S'il n'y avait pas eu le 1, on n'aurait pas pu faire un film comme ça, qui est la patate comme ça. Mais non les gars, dance maintenant, dance.